tout mariage ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc j'aimerais parler calmement et librement pour te faire comprendre le vrai mariage et le faux mariage. Mais tu dois entrer dans le vrai, dans l'original. Le mari de Gladys, si tu es là, papa, sois bien. J'aime te voir depuis le premier jour. Hein. Reste là collé. Papa James est là aussi. C'est bien, malgré la distance d'être là. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. Le mariage selon la volonté. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop prier parce que je vais vous introduire pour le tout feu tout flamme de demain. Amen. Demain, je vais parler juste un peu, puis on va baiser le caterpillar de Israël, le bulldozer, pour ça. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est bien. On va déculoter les diables de Satan. On va déculoter, on va renverser les géants qui luttent contre le mariage. Éphésiens 5. Que ceux qui prennent des notes prennent des notes parce que c'est important. À partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Je vais lire rapidement. Bon, j'ai une nouvelle version. Le français n'est pas le même certainement par rapport à ta Bible, parce qu'il y a plusieurs versions. Je pense qu'il s'agit de français courant. Mais c'est le même esprit. Alléluia. Amen. Il est écrit, Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Dites Amen. Amen. Maman Octavie, elle est où? Dites Amen. C'est bien qu'elle est là. Amen, balançons là, c'est bien. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je ne fais pas comme si demain que ces pasteurs-là, ma femme impolie à la maison, ma femme ne me respecte pas, que cette église-là. Je vais bien vous enseigner aujourd'hui. Et que le frère, vos femmes ne pleurent plus à la maison, mais toi tu parles dans l'église où tu me maltraites à la maison, on va en parler aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes les choses. En toutes les choses. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Les femmes, les hommes doivent se sacrifier pour vous, hein? Dites Amen fort. C'est bien. Je répète le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voyez, si Papa James s'aime lui-même, alors il va aimer Blandy. C'est bien, dites Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La mission compris, non, respecte bien. On peut donc s'asseoir. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as rassemblés ce soir autour de ta parole. Merci pour cette inspiration. Enseignez le mariage. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Donne-nous sagesse et intelligence pour pouvoir communiquer impeccablement ta parole pour l'édification d'un couple, d'un fiancé ou d'une fiancée dans ce lieu pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, soyons attentifs. Le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, dans le souci que nous ayons de foyer équilibré, fondé, inébranlable et inflexible, il nous enseigne. Il commence par la femme. Il parle à la femme, femme, soyez soumise. Parle de la soumission à la femme à l'endroit de son époux. Excusez-moi, je cherche rapidement un verset dans Luc chapitre 6. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, c'était pas un verset prévu. On est conduit par l'esprit. Luc chapitre 6. À partir du verset 36, vous pouvez noter cela, un verset additionnel. Le Seigneur dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir le branler parce qu'elle était bien bâtie. Ici, on nous présente vraisemblablement l'image d'un foyer solide. On présente comme un homme qui veut bâtir sa maison. Et de quelle maison s'agit-il ici? Non seulement la maison de 4 murs, mais c'est une maison typiquement spirituelle. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis, mais je vous montrerai quel est l'homme prudent. On me parle d'un homme prudent qui veut bâtir une maison solide. Personne, sauf si ce dernier est imprudent, comme nous les constatons dans notre pays. Il y a des gens qui construisent au bord des rivières et quand viennent des inondations, ils se mettent à crier à l'endroit du gouvernement: venez nous aider. Mais alors, ils ont ignoré qu'ils avaient été imprudents dès le départ. Mais ici, un homme prudent, c'est le chef d'une famille. Un homme prudent qu'on parle ici, c'est un homme qui veut bâtir un foyer spirituel qui est le mariage. Écoutez-moi bien, mes amis, frères et sœurs, le mariage n'est pas un sujet négligeable. Le mariage n'est pas de l'amusement. On ne se marie pas, écoutez-moi bien, on ne se marie pas pour se séparer. On ne se marie pas pour que qu'un jour plus tard, l'on se trouve dans les tribunaux. L'on se marie
moins jusqu'à la fin. Lorsque Marie, une seule fois, selon la volonté de Dieu. On ne peut pas aimer un homme, on ne peut pas aimer une femme pour que l'on se sépare 2 mois plus tard. Sache que dès le début, où que tu as choisi un homme, ou que tu as choisi une femme, faites extrêmement attention. Moi j'appelle le mariage, c'est un chemin simple. Ce n'est pas un chemin aller et retour. Un chemin aller simple. Mais alors, dès le départ, soyez prudents. Avec qui veux-tu t'engager? Il ne faut pas faire les choses de manière sentimentale, mais il faut le faire par conviction. Car la parole déclare que toute chose qui n'est pas l'objet d'une conviction est péché. Que l'on ne te force pas, que l'on ne te pressionne pas, que l'on ne te pousse pas à le faire. L'homme avec qui tu veux t'engager, la femme avec qui tu veux t'engager doit être une conviction d'abord personnelle. Donc cet homme doit bâtir son foyer. Il doit être un homme prudent. Il parle d'un homme qui veut construire une maison. Mais de quelle maison s'agit-il? De la maison foyer, de la maison mariage. Il dit que l'homme prudent ne bâtit pas directement sur l'histoire parce qu'il est pressé, mais il va d'abord creuser encore plus profondément dans le souci que sa maison soit posée sur le fondement de peur que lorsque viendra les inondations, que cette maison ne s'écroule pas. Donc, l'on prend tout son temps avant de bâtir, avant de construire une maison. Alléluia. Je prends tout mon temps avant de construire ma maison. Ça veut dire que je prends tout mon temps à observer celle avec qui je veux m'engager. Je prends donc tout mon temps à observer l'homme avec qui je veux passer le reste de mes jours. Alléluia. Vous voyez qu'il parle sagement du Seigneur. Il dit, l'homme qui veut construire une maison ne doit pas seulement creuser à 50 cm. Il doit creuser jusqu'à trouver le roc. Et quand il trouve le roc, il pose le fondement sur le roc. Dans le souci que cette maison reste inébranlable. Ton mariage doit être inébranlable. Ton foyer doit être inébranlable. C'est une affaire de 2 personnes avant que ça ne soit une affaire de 2 familles. Vous savez, le mariage est solide d'abord, le concerné d'abord. Il y a des gens qui sont mariés et qui regrettent après. Parce que ce n'était pas l'objet d'une conviction. Alléluia. L'homme prudent prend tout son temps à creuser. Creuser veut dire observe avant de dire oui. Vous êtes dans une période d'observation. Chacun observe l'autre. Prends tout ton temps. Ne te presse pas et dire oui et vous engager à aller chez les parents pour le versement de la dot. Alléluia. Alors, quel est ce roc dont la Bible parle? L'homme creuse, il trouve le roc, il pose le fondement. Le roc dont on parle ici, là, pour la solidité d'une maison, d'un foyer, d'un mariage, c'est le roc de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez fonder un foyer durable, un mariage durable, mon ami, c'est sur la parole. Oui. Si vous voulez être un couple heureux, bâtissez votre couple
Jésus, qu'il veut pas qu'on va ou pas, je resterai avec lui, croyez. Amen. Amen. C'est juste. Si tu as choisi un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, tu vas l'abandonner un jour lorsqu'il deviendra pauvre. Tu n'as pas bâti ton mariage sur la parole, mais sur la base d'une convoitise. Ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. C'est l'amour du cœur. Quand on aime, on ne regarde pas les faiblesses ou les de la personne. La Bible me dit que ne réfréez pas l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Mon ami, l'amour c'est un poison. Quand tu aimes, c'est fini. Mais avec qui veux-tu t'engager? Oui. Alléluia. J'aime beaucoup ces gars parce qu'il fait des beaux yeux. Et quand demain, il aura un problème, il a plus ces beaux yeux là, tu vas l'abandonner. J'aime ma petite là, elle est tellement belle, regarde sa chevelure. Et quand demain il n'y aura plus les cheveux, tu vas l'abandonner. C'est ça même. Parce que les femmes aiment des belles paroles. J'aime voir, tu as des beaux yeux, ta belle bouche là, tes dents se comme de l'or pur. Et tu l'écoutes. Et quand demain tu auras deux portes d'entrée dans la bouche, on va casser lui là, il n'y a plus ces mots. C'est fini, il va quitter. Alléluia. Vous savez, n'aimez pas par rapport à l'aspect extérieur de la femme ou de l'homme, mais aime sur la base de la parole. Quand tu aimes sur la base de la parole, vous n'allez jamais vous séparer. Parce que quand vous aurez des problèmes, vous le réglerez selon la parole de Dieu. Amen, oui. Alléluia. Oui. Vous n'allez pas voir les parents. Parce que tu vas aller voir ton père et ta mère, maman, il m'a fait ça ici. Déjà ta mère n'était pas d'accord dès le départ. Elle va encore envenimer les problèmes. Je t'avais dit quoi? Tes écarts là. Sors de là, ma fille. Oui. Et voilà, la femme s'est fait entêter par sa propre mère. Pourquoi? Parce qu'au lieu de te confier à Jésus-Christ, à la parole, tu vas te confier à celle qui est même l'ennemi de ton mariage. À ton grand frère, à ta grande soeur, même à ta grand-mère, qui a maudit ce mariage le jour même de la noce. Mais lorsque vous avez fondé votre foyer sur Christ, le roc, quand il y a problème, vous allez le régler selon la parole de Dieu. C'est vrai que là où il y a deux personnes, les problèmes ne manquent pas. Mais la fin des fins, vous allez le résoudre sur la base de la parole. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux chrétiens, enfants de Dieu. C'est pour cela, faites attention, ton homme doit être en Christ, ta femme doit être dans le Seigneur. Voyez, mes amis, lorsque votre foi est fondée sur la parole, rien ne peut vous séparer parce que vous avez l'esprit de la parole, vous avez l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a amené la chute en Israël? Lors du roi Akab, alors que Dieu avait défendu au peuple juif d'épouser des femmes étrangères, il alla prendre une femme égyptienne. Deux religions différentes. Il a épousé celle que vous connaissez qu'on appelle Jézabel. Alors, Jézabel a introduit l'idolâtrie en Israël. Jézabel avait de l'influence sur la femme. Elle lui a imposé sa religion. Et elle a emmené l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Elle a eu le dessus sur tout le royaume. Et tout le peuple de Dieu commençait à adorer des dieux étrangers à cause de la reine. Akab était à l'origine de ces choses. Mon ami, écoute-moi bien, ton mari peut être à l'origine de tous tes problèmes parce qu'il ne connaît pas Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu vas épouser un homme qui est de l'autre côté, qui n'a pas Jésus, qui n'a pas la parole, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va te mener à abandonner le Seigneur. Il y a des femmes comme Pastor dans les maisons à cause des soins de Dieu.
Parce que tu l'as aimé, parce qu'il a une très très grosse voiture, des grosses voitures, un parking, des camions, des véhicules. Ce n'est pas ça le mariage. Alléluia. Si tu as un homme, si tu as une femme et que tu l'aimes, si tu veux vivre heureuse, vous devez vous marier dans le Seigneur. Vous devez avoir le même style de vie, le même langage, le même esprit. On se marie pas pour se séparer. Mais pour ne pas se séparer, vous devez avoir pour fondement Jésus-Christ de Nazareth, la parole. Vous devez être dans une même église, avoir le même homme de Dieu qui vous conseille. C'est alors que vous réussirez. Alléluia. Mais toi qui es à l'église, quand tu entres le soir à la maison, le mari est ivre. Quelqu'un qui est sourd, va-t-il t'écouter? Il ne veut pas t'écouter. Amen. Il faut fonder le mariage sur la parole. Quand vous êtes dans le Seigneur, je vous assure que personne ne va vous séparer. Parce que vous avez la notion de Dieu, vous avez la notion de l'évangile, vous avez vous-même la crainte de Dieu. Qui va tromper l'autre, sachant que chacun de vous a la parole? Oui. Quand le mari est dans le Seigneur, il ne peut pas te tromper. Parce que il ne te trompe pas parce qu'il t'aime. Il ne te trompe pas parce qu'il craint d'abord le Seigneur. Il a la parole de Dieu en lui. Alors, il va apprendre à te respecter parce qu'il craint le Seigneur. La femme va te respecter non seulement parce qu'elle t'aime, parce qu'elle craint Dieu. Mais tu vas ramasser une ouïa, un ouïa, il s'en fout de ta parole. C'est-à-dire, le fondement du mariage est solide, c'est Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mes amis, attention. Donc, Paul a compris ces choses dans Éphésiens. Il va dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur, toi, femme qui es chrétienne, chante à l'église, prophétesse, tu parles en langue, tu on te connaît, tu nettoies l'église, tu es japonaise, tu as un titre, je ne sais pas quel titre à l'église. Mais de la même manière, quand tu crains le Seigneur, que tu respectes le Seigneur, que tu te soumettes à la parole de Dieu, c'est de cette même manière-là que tu dois te soumettre à son époux. Quelle que soit sa taille, même si c'est un pygmée, même s'il est court, toi tu es lancé, tu le regardes comme ça, tu dois te soumettre à ton mari. Les églises gardent les femmes méchantes dans leur maison et fidèles à l'église. Une femme qui aime le Seigneur et qui ne se soumet pas à son mari, il ne peut pas se soumettre à Dieu qu'elle ne voit pas. Si tu veux que Dieu te bénisse, femme, ton premier Seigneur, c'est ton mari à la maison. Raison pour laquelle Sarah appelait son mari Abraham, Seigneur, mon Seigneur, c'est l'expression du respect. Aujourd'hui, nos sœurs appellent leur mari mon gars, mon chou, mon tout, à cause de son argent. C'est de la flatterie, c'est du mensonge. Mais l'homme doit être heureux, même quand il n'y a rien, la femme est là dans une position de février. Voilà pourquoi je vous ai dit le premier jour que l'homme n'avait jamais demandé la femme à Dieu. Quand Dieu a regardé l'homme seul dans le jardin, il dit que je lui ferai une aide semblable. Je vais créer une personne qui doit l'accompagner et l'aider dans ses tâches. Donc
la femme a pour mission d'abord, pour un couple qu'on ne peut pas séparer. Quel est cet homme-là qui va refuser une femme soumise, obéissante, respectueuse, docile? Jamais. Même si les parents se lèvent des mains, disent jamais, laissez ma femme tranquille. Parce que la femme-là, elle me respecte. Elle me respecte tellement. Comment est-ce que ton mari ne peut pas venir à l'église à cause de ton exemple à la maison? Combien des hommes ne viennent pas à l'église à cause du mauvais comportement de leurs femmes dans leur maison? Pourtant, elles se disent chrétiennes, mais à la maison, c'est des vrais impolis, qualifiés avec le master, le diplôme. Une femme chrétienne, elle doit élever son mari avant de lever le Seigneur. Comment peux-tu élever Dieu que tu ne vois pas et rabaisser ton mari? Femme, soumets-toi à ton mari, respecte-le, c'est soumettre. La Bible n'a pas dit femme aimer ton mari, c'est pas biblique. C'est à l'homme d'aimer la femme. Oui. Mais quant à la femme, soumets-toi à ton mari. Autrement dit, une femme ne peut pas se soumettre à un homme impoli. C'est vrai. Un homme chic. Pour que la femme se soumette à son mari, c'est que ce dernier était modèle aussi. C'est ça, mais oui, c'est ça. Elle va se soumettre malgré ton mauvais caractère. Tu la laisses vraiment, même il n'y a pas de serviette hygiénique à la maison, elle est obligée de prendre le pain, de gérer les pains de lui-même. Ta femme n'a pas de crème à frotter à la maison, ta femme sent mauvais. Et toi, tu es bien habillé, costume, cravaté, tu sens bon, mais ta femme vraiment comme une feuille. Et la peine de faire la maison, tu n'as pas de serviette, tu n'as pas de serviette hygiénique à la maison là. Mais pourtant tu es marié. Mais que fait l'homme? Pour qu'une femme te respecte, toi tu dois être un modèle. Ma femme ne m'aime pas, que fais-tu? Donc la femme a pour rôle dans la maison, c'est soumettre à son époux. Dès que le mari arrive le soir, la première chose, avant d'apprêter la serviette, amène le gars à la bouche. Précède pour ne le faut pas. Il est revenu du travail sale. Pour une bonne femme, si la femme elle est observatrice, elle regarde l'arrivée du mari, du pied à la tête. Amen. On l'a tellement grondé au travail, on l'a tellement grondé. Le repos de l'homme, c'est vers sa femme. La femme, c'est la mère de l'homme. La femme peut être petite. L'homme peut être constant, mais son repos, c'est sous le pied de la femme. Mais quand la femme, c'est une fournie noire, fournie mania, et il est d'abord en maison au travail, quand il vient à la maison, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Les querelles, les disputes, tu es venu à minuit, pourquoi? Ah oui, tu étais chez l'autre là. Mais laisse-moi d'abord me reposer, jamais de la vie. Le pauvre, on l'a fait ça dur au travail. À la maison, c'est encore grave. Il va pleurer, mon Dieu, qui m'a donné la femme là, Seigneur. Quand tu vas demander la paire de chaussures, il ne va pas acheter. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, il t'aime, mais tu as un mauvais comportement. Je ne vais pas te donner ça. Alléluia. Quelle est cette femme-là qui doit se soumettre à son époux? Une femme qui a la crainte de l'Éternel. Une femme qui a la parole de Dieu. Quelle que soit la pauvreté de ton mari, même si tu gagnes plus que lui, ton argent appartient à ton mari. Il y a des femmes qui travaillent, qui ne montrent pas leur salaire à leur mari. Et vice-versa. Alléluia. Elle a fait tout son programme. Et le mari ne sait pas. Il est histoire des associations, c'est en cachet. Alléluia. Femme, si tu veux que ton mari t'aime et ta rose d'amour, je t'assure, hein, montre ce bel exemple. Alléluia. Commence à caresser les cheveux quand il est fatigué. C'est comment? Alors la rose est lavée à la douche. S'il faut, si c'est possible, gratte même le doigt, le gratte fort. Ah, il est content, chérie.
technicienne qui sait comment la voir. Même si c'est un colérique, mais devant toi c'est un bébé. Parce que tu as une manière d'avoir l'homme. L'humilité précède la gloire. Chérie, viens manger. Et quand il mange, tu te mets à côté. Tu peux me l'accompagner et ça commence à causer. Même s'il n'avait pas appétit, il va donner à côté de toi. Il va manger bien parce que tu es à côté. Mais chez toi, l'homme mange, toi tu es à côté. Tu es même dehors, à la terrasse. Les enfants, allez-y, débattez la table. Toi-même, tu as fait jouer les rideaux. Le mari, c'est de l'obstacle. Alléluia. Une femme de Dieu, le gars marche et elle est à côté. Il finit de manger, ça met de l'eau pour laver le mec. Et le gars t'observe. Waouh! J'ai une femme. Amen fort. Un amen encourageant. Un amen protecteur. Comment est-ce que cette femme ne va pas t'aimer? Comment est-ce que je ne peux pas te donner tout ce que tu veux? Ce n'est pas la magie. Oh, la femme là, la marabouto, la femme là, la fétiche, elle ne l'a pas fétiché, elle sait faire des choses. Je peux être prophète, pasteur, si la femme est mauvaise, je peux partir dehors. Ne vous y trompez pas. Vous pensez quoi? Nous sommes des esprits. Quand l'homme est trop son compte à la maison. Il trouve maintenant dehors une togolaise qui fait ça bien. Il va partir. Amen. Hein? Mais pour garder vos époux, il faut savoir que le terrain doit être miné. Oui. Tu dois défendre ton territoire. C'est clair. Alléluia. Le mari sort de la maison le matin, pantalon froissé chez lui. La honte à qui? La honte à quoi? Parce que le gars dit que c'est le mari de tel. Et quand la chérie dans les pantalons. Après, ton pasteur va te dire que normalement, si le mari ne t'aime pas, c'est la grande frère, c'est ta tante qui va mourir. C'est faux. Ce n'est pas l'affaire de la sorcellerie, c'est toi la sorcière. Tu ne connais pas entretenir l'homme. Laissons les sorciers tranquilles. Au partage d'église où on cherche les démons matin, midi, soir. Laissez les démons tranquilles parfois. Le problème, c'est toi qui as un mauvais comportement. Donc, l'apôtre Paul nous enseigne comment est-ce qu'un foyer peut être sucré. Femmes, respectez. En d'autres termes, soyez soumises, respectez vos maris. On a l'église, on t'appelle sur en Christ. S'il faut faire l'erreur, parce que Christ à minuit, j'ai été derrière la maison, à la fenêtre, tu vas entendre à l'intérieur les insultes. Nettoyer, savonner, rincer. Bien. Pauvre monsieur, il peut même se suicider. Comment est-ce que ce dernier va t'aimer? Comment? Vous savez, une femme chrétienne a une manière de faire des choses. Alléluia. Ça veut dire que nous les hommes, nous tombons dans cette erreur-là. Tu vas convoiter une belle nana, les cheveux jusqu'au dos. Hey, si je ne l'ai pas celle-là, comme ça. Ah, qui est? Ça, c'est le côté. Hey, maman de torture, à vous ça. Hey, ça, qui est mort? Est-ce que tu connais qui est là? Il y a des femmes, c'est des feux. Ah, va ici. Amen. Tu vas commencer à regretter ma tête. Ah mon Dieu. C'est trop tard. Qui m'a envoyé même? C'est ça même. Parce que tu as regardé la peau jaune, la peau banane mûre. Jaune banane. Ah, jaune banane. Ça là c'est pour moi. Ça, c'est le paradis. Mais le problème c'est que toi tu as vu la chair, le corps, mais tu ne connais pas l'esprit qui est à l'intérieur. Alléluia. Il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Toutes les femmes ne sont pas appelées au mariage. Il y a des femmes qui ont épousé, qui ont ramasser tous les problèmes de la vie. Il y a des hommes qui n'osent pas le suivre malgré sa grosse voiture.
Tu ne connais pas l'esprit qui est dedans. Alléluia. Femme de Jérusalem, femme de Dieu, toi qui m'écoutes, si tu veux avoir un mariage selon la volonté de Dieu, être aimé par son époux, le secret, c'est le respect. La soumission. Amen. Même si le monde te lève, chasse-la, dis jamais. Celle-là, non, jamais. Ça, c'est ma mère, c'est pas ma femme, c'est ma mère. Elle s'occupe de moi. Le mari est malade, tu es à côté. Il bouge la tête, ça va. Et nous, les hommes, on est faibles quand on est malade. Même un bébé mange. C'est la femme, la tête sur les pieds de la femme. Ça va. Parce que tu es là. La consolation de l'homme, c'est avoir une bonne femme. La consolation, la vraie consolation de l'homme, c'est avoir une femme qui s'occupe de toi. Quand on a une bonne femme, même si elle n'a pas mangé, on grossit. Si vous ne savez pas, quand un homme et une femme qu'il faut dans sa vie, même si elle n'a pas mangé, le gars grossit. Mais le contraire, il a beaucoup d'argent. La femme est tellement belle, mais le gars maigrit jour au jour, plus que s'il est. Parce que pour ceux qui sont de sa bouche, c'est le piment. Nous, vous aimons aussi. Si elle est bénie, c'est le premier comprendre ce que je veux dire. Les petits piments là, genoux. Nous, vous aimons aussi. Les petits piments, ça pique. Mais les gars vont devenir malades. Le gars il va avoir des problèmes de crise cardiaque, des problèmes, mais je ne sais pas quoi encore. C'est ça même. Parce que dès qu'elle commence à parler à 19h, 17h n'arrive pas, il n'y a pas la peine. Le gars obligé de fuir la maison. Mais à l'église, c'est elle la première à aller à l'église. Si vous voulez découvrir les vraies femmes chrétiennes, allez d'abord chez elles, à la maison. L'église commence à la maison. Amen. Amen. Si là où vous êtes placé, je pars dans votre maison, ouvrir la porte de la chambre, tout le long des habits de l'homme derrière la porte, ça pourrit même, ça sent mauvais. Aujourd'hui, on a des laveurs, non, vous n'avez non, manière sont là. Des laveurs. Mais il y a des femmes qui sont le fait à dépasser. Non, c'est bon. Comment est-ce qu'un homme peut t'abandonner quand tu sais entretenir l'homme? Les femmes elles lèvent la main, je découvre. Sois béni ma fille, viens. Vous voyez, elle est courageuse. Que Dieu te bénisse, c'est toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Par exemple, mais tu es là, ton mari sait que tu t'as pas mis des coups. Ton mari sait ça bien. Mais ce n'est pas femme comment qui te parle, c'est le Seigneur qui te parle. Si tu veux être une bonne femme, commence à honorer d'abord ton époux. Ne l'insulte pas même si tu es plus. Alléluia. Donc, de la même manière que tu élèves le Seigneur, tu bénis le Seigneur, tu honores le Seigneur, tu fais bien pour le Seigneur, fais-le aussi pour ton mari à la maison. Le cas contraire, tu fais souffrir l'homme à la maison et tu élèves le Seigneur, tu es une menteuse. Commence d'abord par honorer ton époux à la maison. Puis, tu seras une bonne femme de Dieu. Un amen encourageant. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une femme aime son mari, elle ne peut pas les garder des dehors. Elle va te ramasser. Une femme qui vit sous le toit d'un homme, qui se laisse draguer, elle est une femme qu'il faut chasser au rideau. Une femme qui aime son homme ne peut pas s'arrêter quand on l'appelle dehors. L'infidélité commence quand tu commences à écouter dehors. Vous savez, la chute a commencé quand elle a commencé à écouter la voix du serpent. Oui. C'est là où le problème a commencé. Si elle n'avait pas écouté la voix du serpent, on n'allait pas mourir aujourd'hui.
femme qui vit avec un homme, l'autre va te dire quoi? L'évangile de mon mari me suffit à la maison. La tentation commence quand tu commences à prêter l'oreille. Amen. Hein? Ton mari te donne quoi? Moi j'ai plus que lui. Ça commence par. Parce que le serpent dit, regarde ces fruits-là, le fruit-là est beau à voir. Quand vous allez manger ces fruits-là, vous serez comme des dieux. La tentation, le dragueur vient, ton mari n'a rien. Moi j'ai ce que ton gars n'a pas. Je vais te rendre coquette, belle. J'ai ça. Je t'achète la voiture, la parcelle. Oui. J'ai ça, ma petite. Donc, c'est vrai. Tiens, coca seulement, 400 000 francs, coca seulement. C'est que je ne mets pas à la maison là, donc 400 000. C'est ça le piège. Contente-toi, toi qui l'écoutes ce soir, le peu que ton mari te donne. Tu ne sais pas dans 2 ans, dans 3 ans. Ce monsieur-là qui te donne 1000 francs, 5 000, il va t'acheter la voiture si je ne sais pas. Ne néglige pas une personne. Tu ne connais pas sa destinée. Dites Amen. Amen. Si tu veux que Dieu te lève, commence par respecter l'homme. L'homme est l'autorité que Dieu a placée dans le foyer. Même s'il est petit de corps, c'est le boss, c'est le chef. Tu es une femme mariée, tu vas aller passer toute la journée à l'église. Et le mari fait le soir, il n'y a pas à manger. Oh non, parce que non, le pasteur va faire à l'église. Et ton pasteur là, il est maudit. Une femme mariée, c'est un territoire occupé. Elle est limitée même à l'église. Tu vas la garder à l'église chaque fois, toute une journée. Et tu vas même préparer pour les enfants et le mari à la maison. Ça veut dire qu'une femme mariée n'est pas comme celle qui est célibataire. Elle est séparée. Un temps pour un temps pour son époux et ses enfants, un temps aussi pour le Seigneur. Il faut savoir faire la part des choses. Mais dans vos églises, tu es parti à l'église depuis 6 heures jusqu'à 20 heures. Et dans le soir, le mari assis devant la télé, le ventre il n'y a rien. C'est vrai que tu veux commencer à chauffer, oui. À 20 heures. Tu as tué le mari, le frère et les enfants. Il va répondre, oui, c'est d'abord le Seigneur. Tu t'es trompé, regarde la Bible. Une femme qui est mariée doit d'abord s'occuper de son époux. 1 Corinthiens chapitre 7. Que celle qui est mariée s'occupe d'abord de son mari. Le moyen de plaire à son mari. Même toi qui es chrétien, avant de gêner, tu vas priver ton mari. Non, je suis en jeûne, ne me touche pas. Je dors à l'église pendant une semaine, mais je dors au sol, dors au lit. Demande d'abord ton mari, chérie. À partir de demain, je suis en jeûne. Au moins, il est au courant. Mais tu vas l'accabler une semaine parce que tu es en jeûne. Quand ça va se faire en parole comme il faut d'abord l'autorisation de ton époux en toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un amen fort. Un amen puissant. La femme doit d'abord respecter son mari. Tu ne peux pas être chrétienne et ton mari souffre à la maison. C'est faux. Tu ne peux pas. Donc Dieu veut que toute femme honore d'abord leurs époux à la maison avant d'être une bonne chrétienne à l'église. Rita dit Amen. Au tapis, c'est bon, non, ça passe. Dites Amen. Il est là, il t'écoute. Bien. Est-ce qu'on reste devant les paroles? Alléluia. Je vous donne le médicament pour sauver un foyer. Le diable attaque le foyer aujourd'hui, chrétien ou païen. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Vous voyez? Comme de la même manière que tu honores le Seigneur, de la même manière, tu dois honorer ton époux à la maison. Tu ne peux pas honorer le Seigneur et que ton mari est chiffon à la maison. Ta foi là n'est pas normale. Donc on doit terminer en état général spirituel. On doit te soigner. Alléluia. Verset 23, écoute.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le mari, la Bible me dit clairement que l'homme est le boss, le chef de la femme. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Une fois que la femme est dotée, son chef, c'est son mari. Raison pour laquelle elle doit se soumettre à son époux. Au jour d'aujourd'hui, j'entends parler de l'émancipation de la femme, de l'égalité de l'homme et la femme. C'est diabolique, il n'y a pas d'égalité de l'homme et la femme. L'homme est supérieur à la femme. Adam fut créé le premier, puis Ève ensuite. Et en plus, Dieu a créé une côte et a fabriqué la femme à partir de la côte qui avait été tirée de l'homme. Donc la femme, comme je disais autrefois, la femme est un produit dérivé de l'homme. Comment une femme peut être égale à l'homme? Alors c'est normal, l'homme a le costume et le pantalon, donc c'est un pantalon costume. Qui commande l'autre? Amen. C'est dangereux quand tu vois un homme en train de cloner sa femme parce qu'elle a gaffé, la femme te dit mais c'est grave. Une femme polie, quand l'homme est fâché, baisse sa tête. Signe de la solution. Amen. Tu ne le fixes pas. Mais les femmes, quand l'on parle, non. Elle ne regarde même pas côté, elle commence à voir que tout droit dans les yeux, l'homme n'est pas fort, il va fuir. Essaye. Moi, la fille de mon père, tu me connais, avance. Je vais te faire ça dire aujourd'hui. Et à l'église, tu as des occupations à l'église. Et à la maison, l'homme ne parle même pas. Quand l'homme parle, il parle. Encore beaucoup de femmes qu'on vaccine aujourd'hui. Essaye pas voir. Elle va se donner bien. Mais une femme qui a la crainte de Dieu, quand son mari parle, la tête en bas. Ce n'est pas que tu es faible, mais c'est la soumission à ton chef. Comment est-ce que cet homme-là peut te mettre dehors demain? Il ne peut pas te chasser. Parce que tu es poli et respectueuse. Il ne peut que t'aimer, il ne peut que te garder, il ne peut que te garder. Vous pensez que le mariage c'est le sexe? Et trompez-vous. Le mariage, ce n'est pas le goût du sexe. Le mariage, c'est savoir vivre. C'est le respect, l'obéissance. Savoir reconnaître sa place dans le foyer. Chacun a son rôle à la maison. Le mari a son rôle, toi tu as ton rôle. L'homme est le chef, le patron de la femme. Mais à la maison, quand l'homme parle, s'il est bête comme moi qui bégaye là, s'il est bête qui n'a que 5 mots, toi tu as déjà 155 mots. L'homme s'est tué depuis longtemps. Tu ne fais que parler. De telles femmes, ce n'est pas possible. Quand il viendra la faille, il va te mettre dehors. Car il vaut mieux être en paix. Il vaut mieux vivre en paix que de vivre avec une femme de folie. Dieu veut qu'on vive dans la paix. Alléluia. Quand ton téléphone sonne, n'est-ce pas que tu passes par là la cuisine? Comment est-ce que tu as peur de parler devant ton mari quand le téléphone sonne? Non. Le téléphone sonne et on appelle, réponse à la seule place. Allez, on voit le téléphone, on parle, j'arrive. Il y a problème. Il y a beaucoup de signes pour connaître une femme infidèle. Parce que dans un couple, il n'y a pas de secret. Et quand le secret s'installe dans un couple, commence l'infidélité. Quand le monsieur parle, attends, c'est le boss qui m'appelle, ce n'est pas le boss qui t'appelle, c'est Antoine qui t'appelle. C'est Angèle qui t'appelle dehors. Chérie, attends, j'arrive. Il y a des signements dans le foyer.
l'homme ose toucher le téléphone de la femme, c'est la guerre. Tu as peur de quoi? C'est que là dedans, il y a des messages obus, des bombes atomiques. Des messages poignants et pimentés. Si je peux fouiller vos portables là, les hommes comme les femmes, il y a des messages graves. Pas toutes, certaines et certains. Alléluia. L'homme est le chef de la femme. Femme, tu dois le savoir. Maman Blandine, tu dois le savoir. Voilà ton chef de la côté. Tu ne peux pas. Il y a des femmes où le pasteur est devenu plus que son mari. Dès que le pasteur appelle, vite la vitesse. Mais quand le mari appelle jamais, il est sorcier. Et vous voyez comme toi. L'homme de Dieu m'appelle. L'homme de Dieu, il est ton pasteur à l'église. Mais ton mari est plus que ton pasteur. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Ton mari est plus, donne plus de respect à ton époux que le pasteur. Le pasteur il a un rôle de vous conseiller, mais le respect doit être beaucoup plus focalisé sur ton époux. Dites Amen le maman. Amen. 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 Et alors, quand tu vas respecter ton mari, il va te laisser libre aller à l'église. Pourquoi beaucoup de maris sont devenus jaloux? Parce que tu les jures comment il pasteur même à la maison. Le mari est donné, mon pasteur. Même il faut pas. Papa Franco. Ah bon, Papa Franco. Non, c'est Papa Franco, c'est ton complet. Non, mais j'ai compris que toi, tu ne peux pas. Papa Franco. Papa Franco dit, c'est Franco, c'est qui pour toi. C'est bon, là, c'est pas ton pasteur. Tu n'injures comment de Papa Franco. Mais là, il y a problème. Ça veut tout dire que tu es tombé naze de Papa Franco. Et tu es sous la malédiction. Laissez-moi tranquille. Aime ton époux. Dites Amen. Et le même fort. Et une femme doit valoriser son mari. N'accepte même pas qu'on te touche l'épaule même à l'épaule, là, c'est dangereux même. Ah oui, il va bien. Donc l'homme est le chef de la femme. C'est le rôle que Dieu lui a donné. L'homme est le chef de la femme et la femme est la servante de l'homme. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas servir tous les poids à la maison. Le pauvre maigrit parce que tu ne prends pas soin de lui. D'autres maigreurs, là vous voyez, d'autres maigreurs à cause de la femme. Même faire le pédicure de la maison, tu ne sais pas. Les organes de ton mari, c'est plus simple que la joie. Prends le pied des bouches, commence à gratter. Mets le pied, c'est pied dans l'eau, commence à gratter ses pieds. Propre. Et les ongles là, arrange. Quand le gars sort, ça c'est le mari de Gladys. Non, Gladys là, tu as vu, les éloges pas à lui, mais à la femme. Son gars est propre, oh non, c'est le gars de Gladys. Oh! Le gars a une femme, et voilà. Et le contraire, c'est la honte. Je connais un pasteur, on est encore des élèves, des élèves hommes de Dieu, alliance chrétienne, au PK8, dans les débuts de l'église PK8 alliance chrétienne. À l'époque du pasteur Mundonga Michel. Mundonga Michel, un papa qui est mort, c'est lui qui avait béni mon mariage avec ma Marlène. Mundonga Michel, tu le connais pas? Mundonga Michel. Donc, un vieux papa, moi je m'en fous déjà. Mais le vieux là, il nous a tenu au PK8. On a été encadré par des vieux pasteurs. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher un jour. On fait là, je ne peux pas citer son nom. On n'est pas sur le problème. Il est venu prêcher à l'église. Ses cheveux sont comme l'herbe de la forêt. Ça dit salité. Mais il n'a pas
pu peigner les cheveux parce qu'il était en état, il fallait finir l'église en vitesse. C'était en 2002. On était encore des enfants, des pasteurs au Pécaroute. Mes amis, il a ramassé sa femme publiquement. Parce que tout le monde est allé, mais le pasteur, mais c'est comment les cheveux? Il dit que si je suis venu ça, c'est là, c'est la pièce là, c'est elle. Tout le monde dit non, oh maman pasteur, il dit c'est elle. C'est une mauvaise femme, on peut parler de non, c'est une mauvaise. En plein culte. Si c'est pas fallait divorce le même jour. Le mari l'a humilié à l'église. Humilié. Il dit, j'ai fait exprès de venir comme ça, j'ai eu une mauvaise femme. Elle est mauvaise. Regarde mon pantalon, ça est passé. Oh, regarde mes cheveux, regarde. Non. La femme, là, s'il fallait creuser remplir vivant, elle mourit ce jour-là, enterrée vivante. L'homme l'a nettoyé publiquement. Mais je pense qu'à la fin, on l'a connu peut-être. Amen. Ça veut dire que là, la femme doit prendre soin de son époux avant quoi que ce soit. Comment est-ce que l'homme ne veut pas t'aimer? Même si le parent se lève contre toi, l'homme dira, tuez-moi, laissez-moi ma femme. C'est elle qui me fait plaisir à la maison, qui me fait grossir. L'homme est le chef de la femme. Et vous voyez, d'autres femmes, où je disais que demain, on a des prières, parce qu'il y a des femmes possédées depuis la famille. On a mis un esprit d'homme. Il y a des délivrances qu'il faut faire demain. Il y a des hommes qu'on a donnés, qu'on a rempli les esprits des femmes de nuit. Au point qu'il bat sa femme à un niveau que jusqu'à pouvoir la tuer. La Bible dit, on peut aimer ta femme. Mais comment tu peux aimer une femme que tu prétends aimer, et te dit, bastonne, quand on a donné, c'est parti. Quand tu te lèves ta femme, tu deviens un lion. Attrape le cou. Ah, c'est pas ça. Je vais la tuer. La Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais comment tu vas siffler la femme au quartier? Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, tout le monde t'entend nettoyer, siffler la femme au quartier. Et tu prétends l'aimer. Comment un homme peut dire qu'il aime sa femme alors que ta femme n'a plus de valeur au quartier? Ta femme, pour souffler la figure, dont ta femme devient le sac de boxe. Et les hommes peuvent faire une messe, mais à la maison c'est des esprits. Ils tirent tout sur la femme. Alléluia. Mais Dieu est un monstre. Et la Bible dit, une femme soit soumise à son mari. Elle ne va pas se soumettre. Elle va partir. Alléluia. Il y a des hommes qui ont raté des perles, des femmes qui valaient dans leur vie, mais à cause de la violence, elle est même ta femme, même si elle est inférieure à toi, même si elle doit t'accompagner, mais elle n'est pas ta chose. Tu ne peux pas dénigrer ta femme. Ta femme n'a plus de valeur. J'ai un oncle, mes amis. Le petit frère demande de maman. Hein? Quand il commence à nettoyer sa femme, hein, vous avez pitié. Comme c'est un pétrolier, il a l'argent. Il dit, regarde, moi j'ai appris. Toi, dans ta famille, d'être des pauvres, des illettrés. Vous n'êtes rien. J'ai un oncle vraiment orgueilleux. On appelle orgueilleux honnête. Nettoyer, désillettrés. Dans votre famille, personne n'a pris, personne. C'est moi qui vous nourris, c'est moi. La pauvre femme qui a pleuré. C'est que beaucoup d'entre nous font. La pauvre va t'aimer comment? Avec des insultes. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Autrement dit, tu ne peux pas bastonner ta femme que tu prétends aimer.
les yeux deviennent rouges, comme les billes. Et ces hommes-là ne choisissent pas ailleurs la figure. Laisse la femme le prix, laisse sa beauté tranquille. Et c'est la figure non tout. Pour que les hommes ne l'aiment plus. Tu es un sorcier. Il faut le reconnaître. Et toi, tu es parti ce soir. On ne tape pas la femme dans les yeux la figure. Amen. Mais la femme, tu as même pitié, la femme va te faire une voix. La petite pompe de mettre là. Oh, c'est quoi tout le temps? Ce n'est pas un homme comme toi, c'est ta femme. Une manière de parler, de s'énerver. Et c'est les hommes, la plupart, qu'on a envoûtés. Il y a des démons qui se sont installés dans le couple, qui séparent le couple dans les histoires de bagarre. Qui pensent que c'est une force ordinaire, mais l'homme est envoûté. Ou la femme est envoûtée. Quand la dose commence à 22h, si l'entre les deux, personne n'est blessé, si le sang ne coule pas, elle n'arrête pas. Le sang doit couler avant d'arrêter. D'autres, on est obligé de casser le feu. On casse le feu, on fait des petites maisons de village là pour l'arrêter. J'ai entendu ça dans mon bureau là, elle n'est pas là aujourd'hui. Papa, quand je m'énerve, si je ne vois pas les sangs, je n'arrête pas. Et voilà, qui est possédé. Viens faire la délivrance. Elle a fouillé des mêmes à l'église. Parce que soit des mois, il ne parle pas. Moi, ça c'est ma maison. Vous pensez que c'est normal une femme qui attend son mari? C'est pas normal. Une femme qui livre la gifle à l'homme, ce sont des femmes maudites. Quelle que soit ta force, devant ton mari, fais-toi faible. Amen. Il y a des femmes ici qui tapent leur mari pour agir sur lève la main. S'il y a une femme qui a giflé un jour, depuis ce qu'elle gifle sur l'époux ici, levez la main. Encore, toi, encore. Même pas de moi. Encore pour elle. Elle est courageuse. Alléluia. C'est le commencement même de sa délivrance. Elle est courageuse. Papa, c'est un travail. Au moins, elle est courageuse. Au moins, elle est sur le point d'être restaurée par Christ. Mais toi, tu te caches. Et je sais qu'elles sont là. Les femmes lionnes. Les allumeuses. Alléluia. D'autres n'ont pas la force de frapper. Mais la parole, quand elle te lâche un seul mot, l'homme est oui. Elle te laisse parler. Elle suit, regarde. Mais quand elle va ouvrir sa bouche, une seule parole, toi qui as parlé depuis le matin, tu es folle. Une parole seulement. Ah, voilà les demi, je vais aller là. Amen. Les mêmes temps qui passent cette semaine. Vous voyez que je ne prêche pas pour rien, on est en train de prier Satan pour que vous soyez des couples modèles dans cette église. Homme qui accompagne sa femme aujourd'hui, reste dans cette église-là pour sauver ton mariage. Dis ta main fort. Dis ta main fort. Notre objectif, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié depuis vos foyers. C'est ça une église. Ce n'est pas les églises qui détruisent le mariage. Non. Notre mission, c'est de bâtir Christ depuis vos foyers. Et le diable n'aura plus le risque. Dites Amen. Amen. Vous savez, parce qu'on respecte l'heure. Mais accordez-moi encore 15 minutes. Est-ce que je peux continuer? 15 minutes. Il est 20h10 minutes. Toutes ces choses-là, c'est pour que demain, quand on va célébrer votre mariage, papa va danser. Encore moi, je vais me débouler là. Je vais dire avec le petit nain là, je vais détourner ça d'un quoi, ça va être tombé, amen fort. Il faudra que ton mariage ait lieu au nom de Jésus-Christ. Donc, ne t'aimez pas, demain vous êtes debout demain. Maman,
il dit de ma fille. Donc c'est toi qui as vu l'homme à la maison. Là. Ton salut commence, la délivrance commence. Alléluia. D'autres n'ont pas la force, mais comme il dit, elle est courageuse, elle a femme, elle te laisse parler. Pas elle te prend, elle t'observe, elle connaît là, il faut frapper. Une parole suffit de frapper. C'est fini. Et tu vas aller pleurer, une parole. Une seule parole. Comment est-ce que toi tu te comportes avec ton époux à la maison? Rita, maman, comment tu fais pour lui? Clémentine, tu es là. Toi aussi je te connais. Toi aussi pour te battre là. Tu es là. Alléluia. Maman Aline, faut me t'essayer. Mélodie. Sandra, c'est entre nous. Hein? Que l'homme t'aime. Suivez ce que j'ai dit tout à l'heure. Le respect, l'homme va t'aider. L'homme va mourir pour toi. Le mariage, ce n'est pas le sein. Ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas embrasser bouche à bouche. Ça, là, on en parlera un autre jour. Là, c'est autre chose. Parce que beaucoup de problèmes aussi liés aussi à ça. Mais il y a les enfants. On en parlera un autre jour. Dites Amen. Un amen encourageant. Un amen fort. Les démons anti-mariage doivent tomber. C'est que l'homme, tu dois aimer ta femme, me dire respecte ta femme. Tu dois la respecter. Je vous prêche, je me prêche de moi-même aussi. Dites Amen. Un amen fort. Aime ta femme, respecte-la. Oui. Comment est-ce que vous vivez dans vos maisons? Au départ, on a dit que le fondement des mariages fort, c'est la parole de Dieu. Ma mère, ma Georgette, dit Amen, maman. Amen. J'étais manqué à la maison aujourd'hui, ça me fait la maman. Surprise, hein? J'ai tourné derrière, tourné dans la voiture, tourné. Il n'y a personne, demi-tour. Attention, Jésus viendra comme. Je l'ai visité aujourd'hui, elle ne sait pas visiter. Je n'ai même pas dit ça à l'église. Je suis venu. Marie-Lou, la porte est fermée. Maman, Georgette, il n'y a rien. Tout est fermé. Ok, je parle. Je suis passé là-bas pour venir manger pour la fête chez toi. Tout était fermé. À midi. C'était à midi. Mes amis, le mariage, c'est un domaine qu'il ne faut pas négliger. Quelqu'un en train de mourir, maigrir, ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent. C'est là-bas, à la maison. Quel est cet homme-là qui est dans la joie? Il sort, la femme dit, si tu sors, moi aussi je sors. C'est l'homme qui ouvre sa femme à la porte. C'est lui jamais vu. Alléluia. Amen. Demain, opération. Lutte contre les démons anti-mariage. Le diable met le feu dans le foyer. Il met le feu dans les soucis de vous séparer. Toi qui as des problèmes avec ta femme, saisissez le message de ce soir. Vous n'avez pas le droit de vous séparer. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas les démons se glorifier. Est-ce que demain on est ensemble? Lève la main, dites Amen. Amen. Dites Amen fort. Dites Amen. Qui est venu à l'état aujourd'hui, mais demain je serai là à partir de 17h. Scola. Demain c'est les chants de délivrance. La Babylone est tombée, la Babylone est tombée, la Babylone est tombée. J'aime les chants là, là les gars me tremblent. Je ne viendrai pas en costume demain. Que Dieu vous bénisse. Que chacun récupère sa femme. Que chacun récupère son époux. Les deux nous disent Amen fort. Les deux nous disent Amen. Le peu qui reste là, c'est demain. Parce qu'on n'a pas beaucoup.
On n'a pas relaté toutes les choses, parce qu'il faut respecter les temps aussi. C'est ça que l'Église a ordonné. Alléluia. Je laisse le deuxième prier pour nous.